l'écrivain ou de l'enseignant, c'est quoi? On prend des mots qui nous ont été légués et on y introduit une sorte de flamme, parfois une sorte de lumière. Et avec un peu de chance, un peu de grâce, si vous êtes religieux, ces mots brûlent dans votre mémoire. Sachez que quand vos parents avaient votre âge, je pense qu'ils étaient moins préoccupés que vous. C'est la troisième génération qui maintenant relève la tête et s'ouvre à la mémoire. C'est très intéressant comme phénomène. Pourquoi? Parce que peut-être il y avait ce besoin de se taire. Et c'est vous seulement qui rompez le silence. Mais en même temps, sachez qu'il y a des gens de votre âge qui font le contraire. Moi, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a 2 ans, même pas 18 mois, je pense, j'étais à San Francisco à une conférence sur la paix, bien sûr, le droit de l'homme et tout. Et arrivé, j'étais dans un ascenseur, il y a tout d'un coup un jeune homme qui m'a attrapé par le bras et m'a tiré violemment en dehors de l'ascenseur. Il a avoué plus tard qu'il voulait me kidnapper pour m'enlever quelque part avec lui et me forcer à admettre que la tragédie n'a pas eu lieu. Pourquoi un jeune homme, après c'était clair, il avait 22 ans, bon étudiant universitaire, il venait de terminer ses études, pourquoi lui devait détruire son avenir pour ce genre d'idéal? Il voulait simplement donc, je ne sais pas comment me torturer, la violence, il a dit, il voulait faire violence pour que je me soumette à sa volonté et dire que tout ça n'a pas eu lieu. Donc il y a aussi ce genre de négationnistes, en France aussi. Bon, heureusement qu'ils n'ont pas recours à la violence. Mais là encore, c'était le premier, en vérité, qui avait recours à la violence. C'est pour ça, donc, après, il a pris la fuite, on l'a arrêté, il y avait un procès, j'étais au procès, il a fait la prison, 2 ans de prison. Mais et depuis, d'ailleurs, en Amérique, je ne peux plus bouger sans sécurité, ce qui est assez désagréable. Mais le fait est, donc, il y a les autres. Et c'est aussi un choix. Et votre choix, bien sûr, c'est un choix noble. Ce qui fait que votre engagement en faisant ce que vous faites n'est pas facile. Ce n'est pas facile de porter ce fardeau de mémoire, de dire, oui, on a vu, mais chaque fois que vous allez, si vous retournez, ou si vous allez la première fois à Auschwitz, n'oubliez pas une seule chose, que vous êtes là en visiteur. Qu'après, vous rentrez chez vous. Tandis que ceux qui étaient là n'étaient pas des visiteurs. Bon, j'avais 16 ans. Et après, c'était l'osé, justement, ce que vous avez entendu du président. On est venu en France, et d'abord Écouys, ensuite Amblois, ensuite Averny, ensuite Versailles. C'était mes années de formation. Et je pense que sans cela, sans l'osé, je ne sais pas si je serais là à vous parler comme je vous parle. Donc c'était cela. C'était la redécouverte, le premier regard sur la liberté, le premier regard sur la mémoire, le premier regard sur les jeunes filles, sur le premier regard, l'amour. C'était tout ça le premier. C'était une sorte de redécouverte, mais pour moi une découverte, car je viens d'un background très, très religieux. Donc même adolescent, je ne regardais pas les jeunes filles, les femmes. Ce n'était pas mon genre. C'était plutôt les livres, toujours les livres. Donc pour la première fois que j'ai eu, n'est-ce pas, ce frémissement, c'était dans une maison d'enfants. Et le reste, attends.
fait un vœu en 1945 de ne pas en parler avant 10 ans. Donc, quand j'étais à Lausanne encore, et je faisais mes études, ce qui m'intéressait en fait, c'est bizarre, c'était l'ascétisme. Et j'ai fait une grande recherche sur l'ascétisme. Et plus tard, je suis parti en Inde, en tant que journaliste, mais aussi pour cela. Je voulais faire une étude comparée de l'ascétisme entre la religion juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste. C'était surtout cela. Donc, sur la souffrance volontaire. Mémoire, devoir de mémoire et d'appel et de rappel était plus tard, quand j'avais publié mon premier livre, qui en yiddish s'appelait Et le monde se taisait, et en français, La nuit. Vous, Monsieur le Président, vous avez mentionné, en fait, n'est-ce pas, donc le dernier, toujours la crainte d'être le dernier témoin. Paul Celan, je pense, le grand poète, quelque part dit, qui témoignera pour le témoin? Eh bien, la réponse, c'est vous qui êtes notre témoin. Car ce que je dis, je le pense. Qui écoute un témoin le devient à son tour. Donc, vous porterez notre témoignage. Oh, la question, vous savez, on me la pose partout. Donc, je connais la réponse. Je vais essayer de la dire différemment un peu. Oui, oui, la différence, c'est oui. Si vous me dites si j'ai foi en Dieu, oui. En vérité, je ne l'ai jamais perdu. Même quand j'ai dit ce que j'ai dit dans la nuit, par exemple, des mots de colère contre Dieu. Mais là encore, je me situe dans la tradition juive qui me permet, qui m'ordonne de m'élever contre Dieu quand je ne suis pas d'accord avec la justice divine. Et je le dis, je suis très dur. Et en vérité, je ne changerai pas un mot aujourd'hui, pas une virgule. Je ne veux pas oublier. En général, bien sûr, sur le plan thérapeutique, il y a la catharsis qu'on appelle. Parfois, le corps doit oublier la douleur qu'il a subie, sinon nous ne pourrions pas vivre. Et parfois, on oublie donc, l'oubli est là pour nous permettre de vivre. Mais pour moi, je pense que pour certains parmi nous, on veut se rappeler toujours de plus et toujours davantage. J'essaie de me rappeler des choses que peut-être j'aurais oubliées. Un regard, peut-être un sourire, un geste, une parole, un mouvement de tête, un nom. Il n'y avait pas de nom. Alors j'essaie de me souvenir des noms. Et plus en plus. Moi, je lis tous les livres, tous les ouvrages qui traitent du sujet, sur le plan historique, psychologique, personnel. Et il n'y a pas de livre que je n'aurais pas lu, dans des langues qui me sont accessibles, et je connais au moins 5 langues. Parce que chaque fois, je me dis, peut-être je découvrirai maintenant quelque chose que je ne savais pas encore, dont je ne me souviens plus. Et je vais m'en souvenir. Parce que c'est juste le contraire. Je veux savoir plus. Ça fait mal? Tant pis. Je l'ai fait, j'ai essayé de le faire, avec un sentiment que je n'ai pas réussi. Je ne vous mens pas. Et je ne joue pas au modeste. Profondément, oui, je l'ai écrit. J'ai écrit la nuit, j'ai écrit donc certaines pages dans mes mémoires. Mais profondément, j'ai toujours l'impression que je n'ai pas réussi. Parce que on n'a pas les mots. L'ennemi a réussi à nous priver des mots dont nous avons besoin pour décrire ce qu'il nous a fait, endurer et subir. Je n'ai pas réussi. Mais j'essaie. Donc, jugez mon effort.
mais pas mon succès. Alors, si tous les survivants auraient pu se rencontrer quelque part entre deux montagnes, et si tous ces survivants auraient fait un vœu de ne jamais en parler, alors leur silence aurait eu une telle puissance qu'elle aurait changé la condition humaine et forcé l'histoire à suivre un chemin vers l'homme plutôt que contre l'homme. Je l'ai dit, mais c'est une image poétique, bien sûr. C'était impossible d'atteindre ce point absolu du silence. Mais poétiquement, elle m'a tenté. Cette image m'a tenté. Cela dit, oui, le silence pour moi est important. Moi, je dis toujours qu'un ouvrage est pesé non par ses mots, mais par le silence qu'il contient. Un ouvrage qui n'a pas un poids de silence supérieur à celui des mots n'est pas un bon ouvrage. Or, le silence a beaucoup de degrés et beaucoup de visages. Le silence, disons, en théologie est une question. Le silence en morale est un avertissement. Si je vois l'injustice devant moi, violée, et je ne me dis pas que je dois briser le silence pour faire entendre ma voix, ma protestation, je me trahis moi-même. Donc là, le silence est coupable. Mais en philo et en poésie, c'est autre chose. Je n'arrive pas à imaginer vraiment un peuple qui n'enseigne pas l'histoire. C'était vraiment. Vous imaginez vraiment une école, un lycée ou une université quelque part sur le globe où on n'enseigne pas l'histoire. C'est impossible. Maintenant. Je dirais presque aujourd'hui, vous savez, bon, il y a 30 ans, c'était différent sur le plan de la Shoah. Maintenant, jamais depuis 1945, il n'y a eu tant de cours universitaires ou lycéens, jamais dans le monde entier. Jamais il n'y a eu tant de conférences internationales, jamais tant de visites, jamais tant de livres, jamais tant de programmes à la télévision. Jamais. Donc, je n'ai pas peur de ça. Moi, je n'ai pas peur de l'oubli. Vous m'avez cité, vous, Jean-Paul. Non. Moi, j'ai peur de la banalisation. Oui, j'ai peur. C'est possible, mais non pas de l'oubli. On ne peut pas oublier. On n'oubliera pas. Moi, personnellement, je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas parce que je pourrais pardonner individuellement. Si quelqu'un me disait, par exemple, « Oh, monsieur Wiesel, vous savez maintenant à Paris, dans ce rue de Paris, vous vous souvenez quelqu'un qui vous a battu ce jour-là? C'était moi. Pardonnez-moi. » Bon, individuel, j'aurais la possibilité de dire oui ou non. Peut-être je dirais oui. Bon. Mais pour pardonner au nom de tant de victimes, qui m'a autorisé de pardonner? L'autorité de qui puis-je invoquer? Les morts ne m'ont rien dit. Les morts ne parlent pas. Donc non. Cela ne veut pas dire que, disons, les jeunes Allemands, pour moi, sont coupables. Ils ne le sont pas. Seuls les coupables sont coupables. Leurs enfants ne le sont pas. Je le dis, je le répète, je l'ai dit en Allemagne, les enfants des assassins ne sont pas des assassins, mais des enfants. Donc, il y a des gens qui pourraient, moi pas. Une seule fois, j'avais adressé ce problème. J'étais invité à prononcer un discours au Parlement allemand qui venait de quitter Bonn pour s'installer au Reichstag fameux ou infâme à Berlin. Je pense que c'était peut-être la première semaine ou la première séance. Et bien sûr, tout le monde était là, le président, tout le Parlement, tout le gouvernement, des journalistes, des diplomates, après tout.
Alors je leur ai dit certaines choses. Vous savez, j'ai un luxe. C'est vrai, c'est mon luxe. Je me considère souverain. Je pense que chaque être humain est souverain, que je peux dire ce que j'ai envie de dire. Personne ne peut m'effrayer ni m'acheter. Donc j'ai dit certaines choses, avec courtoisie, mais j'ai dit des choses. Et à la fin, je me suis tourné vers le président. Je dis, Monsieur le Président, l'Allemagne a fait pas mal de choses depuis la guerre dont nous pourrions être, en tant qu'être humain, fiers. D'abord, vous êtes devenu une démocratie, une vraie démocratie. Bravo. Deuxièmement, vous avez aidé les survivants à se réinstaller en Israël ou ailleurs. Bravo. Vous avez aidé Israël, politiquement, financièrement, même autrement. N'entrons pas dans les détails. Bravo. Il y a une chose que vous n'avez pas encore faite. Vous n'avez jamais demandé au peuple juif de pardonner au peuple allemand. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous imaginez bien le silence qui a régné dans cette salle. Eh bien, je ne sais pas comment c'est arrivé. Une semaine plus tard, le président de l'Allemagne a pris l'avion. Il est allé en Israël, à Jérusalem, au Parlement. Et là, au Parlement, il a pour la première fois demandé pardon au peuple juif. Alors, je me suis dit, il m'arrive quand même des miracles. Oh, parfois je dis des choses, personne n'écoute, et même ceux qui écoutent ne comprennent pas, et ceux qui comprennent n'agissent pas. Et voilà enfin, en Allemagne, au Parlement, que le président de ce peuple m'a écouté et a agi. J'étais content.